Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Catch the Ball FR, nouveau podcast qu'on va essayer de lancer avec Hugo. Hugo, comment ça va? Ça va et toi Louis? Bonjour à tous. Ça fait super plaisir. Bonjour à tous, c'est super, on va commencer un podcast pour parler de la NFL comme vous voyez un peu à l'écran. On va essayer de faire un podcast qui soit aéré, qui soit léger, où on parle tous ensemble de NFL entre fans un peu de NFL. C'est ça le projet, non? Ouais, voilà, c'est l'objectif. Toi comme moi, on est assez fan de foot US et bien sûr quand on pense foot US, on pense direct à la plus grande ligue, la NFL et la nouvelle saison qui va commencer dans la nuit de jeudi à vendredi. Et voilà, nous, notre objectif, ça va être de vous parler de ça tout au long de l'année, tout au long de la saison, vous faire des débriefs sur les matchs, revenir sur les moments marquants, les gros highlights qu'on pourra voir et voilà. Tout simplement partager notre passion pour la NFL, pour le foot US en général et voilà. Partir de débriefs de matchs et parler de matchs vu qu'on trouve que il y a un bon contenu quand même sur le foot US dans le YouTube ou sur les réseaux francophones, mais niveau débrief tout simplement, une discussion sur les matchs, on trouvait qu'il n'y avait pas tellement de contenu que ça et voilà un petit peu la pierre qu'on veut ajouter à l'édifice, quoi. Et voilà, donc pourquoi pas se lancer dans un podcast tranquille où on parle des highlights de ce qu'on a aimé et tout ça. Et on va commencer directement avec les pronos de la saison, les pronos qu'on a. Ouais, juste si tu veux qu'on se présente quand même un peu vite fait personnellement. Ouais, totalement. Où avais-je la tête? À nos futurs auditeurs. Alors si tu veux te présenter, je te laisse commencer Louis. Donc moi je m'appelle Louis, voilà, j'ai 20 ans, on s'est rencontrés à l'université, donc on suit le football américain depuis 3 ans et franchement c'est un sport qui est neuf et qui fait plaisir dès qu'on a compris les règles à écouter, à voir et donc pourquoi pas se lancer dans ce podcast et maintenant je laisse Hugo parler. Ouais voilà, du coup moi c'est Hugo, j'ai 21 ans, pareil j'ai découvert un petit peu le foot US à la fac avec Louis il y a 3 ans de ça maintenant et c'est vrai qu'on a vraiment développé une vraie passion pour ce sport et que il a remplacé tous les autres sports, en tout cas dans mon cœur franchement depuis, je suis devenu matrixé carrément, je pourrais passer des heures à parler de ça et j'espère que ce podcast ça va m'aider sur ce point et pouvoir partager ça avec Louis et avec vous qui allez prochainement nous entendre, voilà, ça serait un grand plaisir. C'est ça, donc du coup on n'hésite pas à s'abonner, à commenter, à partager tout ça parce que c'est du coup un truc où on va lire les commentaires. Vous entendre, à démarrer. savoir ce que vous pensez du match, etc. Vu que du coup c'est peut-être pas directement clair, mais nous l'objectif un petit peu de cette chaîne c'est du coup de revenir à peu près sur toutes les semaines sur ce qui s'est passé dans la NFL, soit avec un débrief spécifique sur un gros match, soit de manière quasi certaine un débrief général sur la semaine, qu'est-ce qu'on a pensé de la semaine, des matchs de la semaine, des confrontations, de l'évolution des joueurs au cours de la saison et voilà, qu'est-ce qu'on pense de tout ça en manière générale. Exactement, 2 vidéos prévues normalement si tout se passe bien, un spécifique sur un match et puis après sur tout ce qui s'est passé dans la semaine, exactement comme Hugo a dit, les highlights, les trucs sympas. Voilà, on reste assez ouvert quand même sur le contenu qu'on veut faire, mais se centrer quand même sur du débat, du podcast, de la discussion vraiment autour de la NFL, peut-être un petit peu sur le college football, on en parlera en fin de vidéo, mais avant tout sur la saison NFL du coup qui va commencer dans pas si longtemps que ça, lui. Ouais, jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'attente aura été longue depuis le février entre les Chiefs et les Niners, mais on est reboosté là et on est prêt sur ça. Plein d'interrogations, plein de choses à voir, des nouveaux acteurs de cette ligue à suivre avec la belle draft qu'on a eu cette année et voir les tops et les flops. Voir tout ça quoi, du coup c'était un petit peu l'objectif aussi de cette première vidéo après s'être présenté, nous donner un petit peu nos avis sur ce qu'on va voir a priori et on pourra revenir peut-être là-dessus en fin de saison pour se vanner et voir qu'on a donné des avis catastrophiques, mais donner un petit peu donner un petit peu nos pronos sur pas la pré-saison, sur la saison qui commence, division par division à l'AFC Est. Ouais, qui est-ce que t'attends à l'AFC Est, Hugo? On va faire ça par conférence, du coup on va commencer par la conférence AFC qui est vraiment je trouve est la conférence la plus relevée de la NFL
avec de belles divisions là-dedans. Et du coup, la conférence AFC Est, composée des Bills, des Dolphins, des Patriots et des Jets. Qui est-ce que tu attends là-dedans? En fait, j'attends beaucoup d'équipes, mais je vais y aller cash. Mais pour moi, si les Dolphins ne gagnent pas la division, j'arriverai pas à le voir autrement que comme un flop, quoi. Parce que franchement, les Dolphins, c'est du très très fort. Ça fait un petit moment que ça l'est. Mais là, j'étais déçu de leur match de, de playoff contre les Chiefs. Où, ok, la météo a dû bien les refroidir, mais franchement, je les ai trouvés inexistants dans le match. Tyreek Hill d'ailleurs, qui est top 1 de la ligue là. Je sais pas si t'as vu, Louis, il a été nommé meilleur joueur de la ligue là, Ouais, j'ai vu. avant de Ouais, lancer la j'ai vu. saison. Et franchement, il était vraiment coincé quoi. Du coup, vraiment, j'en attends un peu plus. Dolphins qui, très clairement, pour moi, sont une des équipes qui pourrait aller au bout, hein. Mais voilà. Du coup, je les verrai. Je vais la donner aux Dolphins, la FC Est. Après, il y a beaucoup d'attentes aussi sur les autres équipes, notamment les Jets, là, avec Aaron Rodgers qui va revenir de blessure et qui va, on l'espère, pouvoir briller sur le maillot des Jets. Il n'avait pas trop pu le faire l'an dernier, mais grosse légende qu'est Aaron Rodgers. Du coup, Des Packers. Ouais. je verrais bien. Pourquoi pas les Jets arriver en deuxième, et mon petit hot take là sur la FC Est, ça serait que je ne verrais pas en fait les Bills faire une belle saison. Ouais. Surtout avec le départ de Stephon Diggs et Josh Allen, que voilà, je trouve un petit peu redondant saison après saison. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Josh Allen, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais voilà. Pour moi, là, mon hot take dans la FC East, ça serait une non-qualification des Bills aux playoffs de manière générale en AFC. Et voilà, une pas si belle saison de leur part. Et toi, Moi, je vois pareil que toi. Enfin, après, pour les Jets, je sais pas, mais en tout cas, à ouais, l'AFC Est, j'attends à mort les Dolphins. Pour moi, ça va être. Je pense que les automatismes ont eu peut-être du mal à se créer. Et même si Tyreek, il a été top 1, pour moi, cette année, les Dolphins, ça va être quelque chose. Et ouais, en tout cas, ils vont être dans les conférences. Ils vont peser dans cette conférence Est. Et franchement, je les vois en premier. Ça, pour moi, c'est là-dessus que je les attends en tout cas. ouais, je suis assez d'accord. Euh, Bah, on peut passer à la Nord, hein, franchement. Clairement, ouais, la division Nord. Je voulais aussi juste en profiter pour juste, avant de passer à la Nord, glisser un petit mot sur les Patriots, la seule franchise sur laquelle on n'a pas parlé là dans la FC Est. Avec, Ouais. je sais pas si t'as vu, mais c'était vraiment la guerre pour le poste de QB titulaire là, chez les Patriots. Non, non, j'ai pas vu. Bah, du coup, ils ont drafté Drake May, Ouais, qui vient de l'université de North Carolina, ouais. qui franchement est un bon prospect, hein, assez prometteur. Et en fait, il est même pas ressorti gagnant là de la guerre de pré-saison pour les QB. Et c'est Jacoby Brissett qui a été nommé QB1. J'avoue que D'accord. je le connaisse pas du tout. Je sais qu'il y avait longtemps un débat entre Drake May et Joe Milton, qui est du coup un autre QB qu'ils ont drafté, mais qu'ils ont drafté au dernier tour. Et c'était bizarre carrément qu'il y avait un débat comme ça entre un top 10 de la draft et un gars comme ça, random, drafté au dernier tour. Mais là, il a laissé des belles images au combine. Et au final, bah, c'est ni Drake May ni Milton qui ressort titulaire, c'est Jacoby Brissett qui a plus plu au, au staff offensif, et qui du coup va sortir premier QB là, pour les Patriots. À voir ce que ça va donner, franchement, la saison des Patriots. J'attends pas grand chose de leur part, du coup, je pense qu'on peut que être agréablement surpris. Ok, donc on passe à la Nord, à la FC Nord. Ouais, Qui est-ce que t'attends, Hugo? la meilleure conférence de la NFL, la meilleure division, pardon, pour moi, hein, clairement. La FC Nord et les Ravens, bien sûr, que je place en vainqueur de la division. Fort, fort les Ravens. Pas l'air de s'être forcément affaibli face à l'an dernier. Ils ont même recruté Derrick Henry, un des meilleurs running backs de la ligue. Et j'attends les Bengals, bien sûr, avec le retour de Joe Burrow de blessure.
Du coup, ouais. Est-ce que ça va être son année pour toi à Joe Burrow? Est-ce que ça y est, là, il y a eu la confrontation en 2020 face à Mahomes, il a perdu, mais est-ce que il va enfin avoir sa saison et mener les Bengals au bout pour toi? Euh, je sais pas si maintenant, moi, tu me demandes vraiment personnellement, je pense que très clairement, c'est un des top QB de la ligue, hein, Joe Burrow, au niveau du talent, au niveau du bras, vraiment, c'est un des QB que j'adore dans la ligue, mais il y a d'autres défauts chez les Bengals, notamment il y avait la O-line longtemps, là, j'ai vu que cet été, ils ont essayé de la reconstruire avec leur petite campagne, là, ils ont bien recruté dans la O-line, avec, comment ils Ok. appelaient ça, Build the Wall. Ils voulaient construire un mur pour Joe Burrow littéralement. Du coup, ouais, ils vont faire quelque chose, mais je les vois pas aller au bout. Franchement. Ah ouais? Non, non. C'est vrai que c'est un petit peu. C'est le seul en fait avec Tom Brady qui a battu Mahomes et les Chiefs au playoff en 2021. Ouais. Mais au-delà, je sais pas. Je sais pas. J'ai du mal à y croire. J'attends de voir. Mais j'ai peur d'être un petit peu Dans la déçu. division, tu les vois où? Deuxième, troisième ou Deuxième quand même, dernier? j'espère. En vrai, peut-être qu'ils vont réussir à taper les Ravens, hein. C'est vrai que la saison dernière, c'était quasiment une saison blanche avec la blessure de Joe Burrow au doigt assez vite. Mais là, je pense ils vont réussir à se qualifier au playoff et ils vont finir deuxième de la division. Je pense que les Ravens, quand même, ça va être trop solide pour ne pas finir premier. Ouais. Et toi, Louis? Je pense pareil. Je pense Ouais. que Baltimore va avoir à cœur de revenir. Je sais pas s'ils vont aller au bout. Ça, je vois peut-être pas aller au bout en Super Bowl encore, mais en Ouais. tout cas, ils vont avoir les dents qui rayent le parquet, c'est sûr, avec leur MVP qui va encore vouloir gagner beaucoup de yards, gagner beaucoup de matchs. Mais je vois aussi les Bengals. Moi je vois Joe Burrow très fort cette année. Ouais, ouais. Et Jamar Chase, ça va le faire aussi. Donc, je les vois C'est deux. vrai, c'est Je vrai, les vois c'est vrai. premier Ravens et deuxième Cincinnati Bengals. Ouais, bah, on est d'accord là-dessus, franchement. Pour cette belle division de l'AFC Nord. Passons bah, du coup à une moins bonne division qu'est la FC Sud. Ouais, que je vois gagné par les Texans, hein, franchement. Les Texans, que j'ai adoré voir Encore? jouer l'an dernier, ouais. Franchement, CJ Stroud m'impressionne. Et honnêtement, moi j'ose le dire, j'ai pas peur de le dire, même si c'était un rookie, pour moi c'était le meilleur QB de la ligue l'an dernier. Franchement. La saison qu'il a Oui. fait, elle était folle. Ah oui, oui, c'est un hot take, hein, mais je l'assume. Franchement, saison incroyable et l'équipe s'est que renforcée. Ils ont Tank Dell qui s'est fait tirer dessus, la wide receiver s'est fait tirer dessus à une soirée en Floride cet été, mais ça va, il est de retour en forme. Ils ont pris D'accord. Stefan Diggs aux Bills. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu critiqué les Bills en début de vidéo là. Mais franchement, ouais, là, les Texans, c'est très solide pour moi et je les vois gagner la AFC Sud. Ok. Est-ce que dans cette AFC Sud, tu vois aussi, pareil, là, juste du coup, les Texans aller en playoff, ou tu vois aussi une deuxième équipe, que ce soit les Jaguars, les Colts ou les Titans, aller en playoff? Euh, alors, franchement, les Colts, j'attends pas grand chose de leur part. Ouais. Franchement, je j'ai du mal à y croire. Pour les Titans aussi, surtout qu'ils ont perdu vraiment Derrick Henry là, qui est parti au Ravens cette année. Du coup, vraiment, ils ont perdu leur meilleur joueur. Les Jaguars, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont manqué les playoffs l'an dernier, alors qu'ils avaient quand même l'habitude de se Ouais. qualifier. Avec Lawrence qui a faim et qui aura toujours faim. Ils seront renforcés aussi avec leur pick de la draft, là, le receveur en provenance de LSU. Mais ça peut le faire au playoff. Je ne mettrai pas non plus une pièce dessus, quoi. Ok. Et toi, Louis? Cette AFC Dans Sud. la Sud, je Ouais. vois aussi les Texans premiers, avec, t'as raison, un bon CJ Stroud qui va confirmer après avoir été rookie. J'ai- Je sais que c'est ton petit chouchou et je pense qu'il va réussir encore cette année à nous impressionner. Et je vois aussi, par contre, je vois les Jaguars se qualifier en playoff. Ouais. Je les vois quand même.
Ouais, ça fera plaisir à un ami à nous, fan des Jaguars. Ouais. Ok pour cette AFC, il nous reste l'AFC West encore à faire. La, Ouais. la fameuse division. Qu'en penses-tu, Louis, de cette division avec quand même une big franchise dedans? Les Kansas City. Ouais, Les Kansas City Chiefs qui sont les vainqueurs du Super Bowl, le dernier Super Bowl, les 2 derniers Super Bowls. Est-ce qu'ils vont faire le three-peat? ouais, Peut-être. En tout cas, moi je pense que quand même dans cette division, ils vont finir premier. Peut-être je vois les Raiders avec Davante Adams qui peuvent se qualifier, qui ont du mal à trouver une alchimie l'année dernière. Ça allait vers la fin de saison, mais ils ont loupé les playoffs de peu. Pourquoi pas cette année se qualifier? Je vois Davante Adams faire quand même une bonne saison. Mais en tout cas, les Kansas City Chiefs, premier, sûr et certain. Là, voilà. C'est pas hot take, mais je le dis. ouais. Bah, j'avoue que moi je trouve plus intéressant le combat derrière en fait. C'est vrai que je pense que les Chiefs, Ouais. enfin vraiment, ça serait un gros upset que les Chiefs en fait ne gagnent pas la division. Franchement, Ils ils en sont- sont grands favoris et oui, je les vois la gagner également. Mais derrière, ça va être pas mal intéressant. Comme tu as dit, il y a les Raiders qui ont réussi à taper les Chiefs l'an dernier à Noël, hein, qui ont des bons atouts, notamment en défense. En attaque aussi avec Devontae Adams, comme tu as dit. Moi, je trouve qu'il y a toujours un problème de QB hein, chez les Raiders. Ils vont peut-être réussir à pallier ça avec la prochaine draft là. Il me semble qu'ils ont le quatrième ou cinquième pick. Mais du coup, moi, je vois soit les Raiders arriver à finir deuxième et se qualifier aux playoffs, soit les Broncos aussi, qui sont peut-être une équipe à Ah ne ouais. pas sous-coter cette saison. Ouais. Avec Bo Nix qui les a rejoints, le QB de Oregon, qui était très bon à la fac, hein, à l'université. Et franchement, ils peuvent faire quelque chose, les Broncos. Faire quelque chose pour eux là, dans cette première saison avec Bo Nix, ça serait clairement se qualifier en playoff. Hein. Et il y a aussi les Chargers. Les Chargers, Les on Chargers. va en reparler un peu après, mais là ils ont changé de head coach. Ils ont pris Jim Harbaugh, de leur légende, hein, ancien QB des Chargers, qui était le head coach de Michigan, qui allait remporter le championship la saison passée. Il vient de gagner le championnat universitaire, il part aux Chargers et on espère qu'il pourra faire quelque chose et faire quelque chose aussi avec Justin Herbert, le QB des Chargers que j'apprécie pas mal et pareil, j'aimerais quand même voir faire quelque chose cette saison. Du coup, franchement, je pense que là, il y aura la bataille pour les playoffs dans l'AFC West va être intéressante, même si bien sûr je vois les Chiefs finir premier. Un remaniement qui peut les amener jusqu'au playoff pour toi ou il faut quand même une deuxième saison? Les Chargers? Ouais. Écoute, ça pourrait aller au playoff. Je me dis pourquoi pas. Ça serait une surprise quand même, mais pourquoi pas. Franchement là, j'ai l'impression qu'il y aura un deuxième candidat au playoff dans la FC West et que ouais, une de ces trois équipes peut clairement le faire et il y a du bon niveau. Je la trouve plus intéressante que les années précédentes, la FC West où normalement les Chiefs marchaient un peu dessus. Hein. Mais là, il va y avoir de la bonne compétition. Passons à la NFC. Je te propose de passer à la NFC. Ouais. Ouais, Commençons par l'Est. la NFC Est. Qu'en penses-tu, Louis? Je pense que les Eagles vont reprendre leur première place. Très, très serré au coude à coude quand même avec les Dallas Cowboys qui ont été particulièrement bons l'année dernière en regular season. Mais après, on sait très bien que les playoffs venus, le cycle éternel se reproduit. Ouais, ils vont Mais choper les playoffs. franchement, voilà, un peu comme aux États-Unis ils aiment dire, il y a un cycle et dès qu'il y a les playoffs, ils choke. Ouais, c'est Mais vrai. bon, Prescott était vraiment chaud l'année dernière. Là, avec CD Lamb. CD Lamb, l'homme riche. L'homme riche. L'homme là, riche, un des deuxième ou troisième meilleur meilleur salaire des receveurs. Je crois Ouais. juste peut-être derrière Jefferson et peut-être Tyreek Hill. Il a attendu pour l'avoir, mais il a eu sa paye là. Et
franchement, c'est vrai que je leur fais confiance à ce duo Prescott-Lamb chez les Cowboys. Et donc voilà, moi je dis quand même que Philadelphie va reprendre sa place. Sur quoi? Sur rien, sur du nez. Mais pour moi, voilà, les Cowboys, mais attention, ça va être au coude à coude, à peu près comme ils ont fait l'année dernière. Et toi? Ouais. Ben alors, je mettrais aussi les Eagles, franchement, qui vont gagner Ok. la division. Les Eagles, qui étaient hyper forts il y a 2 ans. Franchement, Ouais. si c'était pas les Chiefs de Mahomes en face, je pense qu'ils auraient eu le Super Bowl, hein. Et qui l'an dernier, par contre, ça se voyait qu'ils étaient encore un peu marqués par cette défaite. Je sais pas si tu te rappelles, cette défaite du coup dans le Super Bowl, hein. Je sais pas si tu te rappelles du match là de playoff contre les Buccaneers où bah, ils ont été Oui. éliminés. Oui, oui, Et, grosse surprise. et franchement, ils avaient l'air fatigués, comme s'ils avaient plus envie quoi, de le faire, alors que c'était la wild card et que c'était un petit peu leur redemption season. Là, mais je pense que là, ils vont réussir à plus se poser. Bon, ils ont quand même Jason Kelce qui est parti à la retraite, hein. Ouais, c'est La vrai. légende, mais ils sont aussi renforcés dans l'attaque avec Saquon Barkley, le running back qui sont piqués aux Giants. Et, ouais, je les vois gagner la division. Je vois les Cowboys finir deuxième, mais je vois quand même bien les Eagles devant. J'attends rien du tout des Ouais. Giants, franchement, qui ont perdu leur meilleur joueur, comme dit là, au profit des Eagles. Et les Commanders, c'est pas une franchise dont on attend beaucoup, mais Non. du coup, ça ne peut que être surprenant, puisque bah, là, ils ont drafté Jayton Daniels, pardon, le Heisman. Le Heisman, c'est en gros le MVP du championnat universitaire. QB Ouais. de LSU, et ça va être leur quarterback numéro 1 pour la saison. Du coup, il y aura peut-être des belles choses à voir de ce côté-là, mais pareil, j'attends pas grand-chose de leur part. Du coup, ouais. Les Eagles, Oh. Ça, ce sera en tout cas sûrement, très très certainement, un coude à coude entre Dallas et Philadelphie. ouais. Si on file au nord, qu'est-ce que tu as à me dire sur le nord? C'est très intéressant le nord quand même. Ah Très oui! très intéressant même. Ah oui! Très 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 intéressant. Ah oui, oui, oui! Ah, mais je crois que je retire Est-ce ce que je que... vais dire. Est-ce qu'on n'est pas sur la meilleure division de cette saison là? Ah Ah franchement, oui, elle est oui, pas oui. mal. Ah Les Lions, oui! ça récidive, ça ne récidive pas. Les Vikings se réveillent, dis-moi tout. Alors, purée, c'est un très beau sujet ça. Les Lions, ça va au playoff. Je pense qu'ils iront au Ouais. playoff, mais est-ce qu'ils vont gagner la division? En vrai, je pense qu'ils en restent les favoris. Mais il y a les Packers derrière là qui aussi arrivent. Ils ont fait une très belle fin de saison l'an dernier. Et Love va être à fond. Je pense que ouais, je vois une très belle saison des Packers aussi. Les Vikings, j'étais super enchanté à l'idée de ce qu'ils pouvaient faire là avec Justin Jefferson, pour le coup, lui qui a battu le record du meilleur receveur jamais payé là, avec sa prolongation de contrat. Ils avaient drafté Gigi McCarthy. Je l'aimais bien. Les grosses passes longues là, qu'il nous faisait au collège. Il a une force de bras, vraiment, il était super bon. Je l'aimais beaucoup avec Michigan, même s'il était beaucoup critiqué. Et vu comme surcoté, moi je l'appréciais vraiment bien. Et bon, il s'est blessé, il sera absent toute la saison. Du coup, ouais, je pense que ça va être en fait plus difficile que prévu malheureusement pour les Vikings Ouais. et les Bears, hein. Les Bears là, ils vont vraiment être attendus cette année, hein. Ils sont bien renforcés, ils ont eu Caleb Williams là qui les a rejoints, le premier Ouais. pick de la draft. Et c'est Donc ton malheureux, classement, là ton classement m'intéresse. il a beaucoup à attendre. Enfin, on attend pardon, beaucoup de lui. Il a une grosse pression sur ses épaules, Caleb Williams. Là, au State, ils disent même que c'est le plus grand athlète de Chicago depuis Michael Jordan. Franchement, il y a une Wow. hyper grosse pression. J'espère qu'ils vont pas choke, j'espère pour lui et pour eux, mais ça a pas l'air, hein, vu ce qu'ils ont fait en pré-saison. Ils ont fait une très belle pré-saison. Du coup, euh, C'est de la fiction, on ne prend pas de risques. Mais moi, je vais mettre si les tu devais Packers. me dire. Allez, les Packers qui gagnent la Ok, division. Et les Lions quand même qui vont aller au playoff, hein. Et ok. ouais, ils vont réussir à y Après, tu aller, vas pas hein. les Vikings ni les Bears y aller. Je sais pas si c'est possible, ça le pourrait, mais à voir en fonction de ce que feraient les autres. Mais les Bears, pourquoi pas. Les Bears, les Vikings, je vais pas miser dessus. Peut-être que je vais le regretter là et D'accord. je vais me taper des célébrations de Greedy de Gigi là toute la saison là qui va faire peut-être une saison de fou, mais
J'ai un peu peur pour la saison des Vikings, malheureusement, mais ouais. Allez, j'attends pas mal les Mais je Bills. crois que, Ah, ça va être une très belle division, franchement. que JJ est blessé pour le premier match, je crois. Je sais suis pas. pas sûr, mais crois que j'ai vu que pour le premier match, il était out. J'espère que c'est rien de grave et que c'est qu'une petite blessure temporaire. Bah, Sinon, j'espère pour eux, hein, franchement. ah bah oui, hein, là, moi, je vois Détroit refaire Champion de division. premier de la division. Ouais. C'est étonnant, enfin, c'est surtout pour ceux qui suivent la NFL depuis longtemps, c'est très étonnant et franchement, c'est une belle équipe avec un bon coach voilà, qui joue la 4, C'est vrai, ils sont encore. quatrième tentative. C'est vrai. Ils ont fait Donc, une très belle saison l'an dernier. ouais, Amon-Ra St. Brown, je le vois refaire une très bonne saison. Il a pareil, il a signé un très gros contrat, il est dans les meilleurs les receveurs les mieux payés de la ligue. Mais je vois aussi notre JJ faire une saison stratosphérique. Bon voilà, ok, il est blessé peut-être le premier match, j'avais nul. Mais je vois les Vikings très bons. Caleb Williams, faut voir ce que ça donne. Mais ouais, ça va être très intéressant. Mais en tout cas, moi dans mon classement, je vois Détroit 1 et Minnesota en 2. Ok. Et pas de qualif. Pas de qualif au playoff pour une autre Non, franchise. j'ai envie de dire qu'il n'y en a que 2. Ok, ouais. Ouais. C'est vrai que je viens de me rappeler aussi que les Lions, ils ont eu un beau pic de draft là avec Terrion Arnold, un cornerback Ouais. de Alabama, et que c'est vrai que c'est solide. Et j'ai presque envie de revenir sur mon choix, mais non, je vais rester sur les Packers. Mais c'est vrai que les Lions, faudra pas les négliger, hein. C'est une sûr. très grosse franchise du moment. Passons à la Sud. Ouais. Une division qui nous intéresse peut-être un peu moins. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu vois? Ouais, moi je vois les Falcons la gagner. Ah ouais. Les Falcons là avec Kirk Cousins qu'ils ont signé cette année. Je sais pas trop ce qu'ils nous ont fait à la draft en prenant un QB pour le mettre sur le banc, mais c'est pour apprendre, je pense, de l'expérience de Kirk Cousins, hein. Mais franchement là les Falcons ils vont avoir les armes. C'est une franchise que j'attends franchement cette saison. J'attends de voir. Et pour moi, là, dans cette division, ils peuvent clairement aller au bout. Il y aura les Buccaneers à surveiller quand même aussi. Avec Baker Mayfield, c'était un petit peu une des surprises des playoffs l'an dernier, là. Ils ont fait une belle fin de saison. À voir. Je sais pas s'ils arriveront à avoir une passe aux playoffs, mais voilà. J'attends notamment les Falcons. Et juste, je veux pas que les Panthers fassent une trop mauvaise saison. C'était catastrophique l'an dernier. Et pourtant, c'est une franchise que j'aime bien. Et j'aime bien Bryce Young, leur QB. Mais là, dans sa deuxième saison, j'espère vraiment que ça va mieux se passer pour lui et pour les Panthers. Très bien. Et toi, Louis? Les Falcons avec Chainsman. You like that, huh? I like that, but you know, je pense que les Falcons c'est des chokers aussi. Ouais. Et quand c'est pas seulement recruter un gros QB qui va faire que tu sauves tout. Et pour moi, ça va être une division assez pauvre. Et je vais voir encore, à part les Buccaneers, que je l'ai trouvé aussi surprenant, plutôt pas excellent, mais surprenant l'année dernière avec Mayfield. Ouais. Je les vois faire pareil et se qualifier aux playoffs. Et pour moi, les Falcons vont choquer et vont louper les playoffs. Ok, bah. C'est une des possibilités, hein. Je leur souhaite pas, mais à voir, on suivra ça, du coup. À l'ouest, Ouais. qu'est-ce que tu as à me dire à l'ouest? À l'ouest, belle division aussi, franchement. J'attends beaucoup Maserati Marvin Harrison Jr., le meilleur wide receiver de la draft qui vient de se passer là, qui vient d'être sélectionné chez Cardinals. J'attends beaucoup de lui cette saison. Avec son QB Murray, vraiment, j'attends les Cardinals pour me faire des beaux highlights. Après, est-ce que j'attends beaucoup d'eux au-delà, je sais pas. Je vois les Niners gagner la division. Ouais. Et pourquoi pas une deuxième place, une place pour les playoffs, pour les Rams ou les Seahawks.
C'est des franchises que j'apprécie, mais qui à chaque fois, je trouve, manquent de quelque chose. Et pour le coup, les Niners, je les vois pas manquer de grand chose là cette année. Du coup, ouais, les Niners. Moi, je vais continuer dans ta lancée, dans ce que tu dis. Ouais, Les Niners haut la main. Parce ouais, qu'ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu de renfort offensif. Franchement. Et avec McCaffrey qui a été la révélation à peu près de l'année dernière. ouais. Je les vois ouais, encore rouler, parce que de toute façon, si ça marche pas avec leur receveur, on la passe à McCaffrey et hop, Clairement, il clairement. défonce le mur de devant. Et donc, ça, franchement, c'est un bon joker. Et pour moi, oui, ils vont rouler sur la division. Peut-être sur la conférence aussi, on va en parler après. Ouais. Mais ouais, les Rams. Je ne sais pas trop. Peut-être que je les vois aussi choc et peut-être passer. Peut-être moi je vois Seattle passer. Qui ça? Voilà. Donc on passe au premier seed, au premier de la conférence AFC et NFC. Ouais. Qui tu vois à l'AFC en première place? Alors, j'hésite entre trois équipes. Attention, hein, et- là parce que là on était sur des pronos un peu larges. Là, Ouais, là t'es engagé. faut s'engager. Alors pour moi, il y en a vraiment trois qui sont contenders pour le faire. C'est les Dolphins, les Chiefs et les Ravens. Ouais. Et je vais mettre ma pièce sur les Dolphins. Les Dolphins premiers de la conférence. Ouais, Waouh. ouais. J'attends Ok. beaucoup cette équipe, comme je l'ai dit avant, et franchement, ouais. En soi, les Chiefs en bonne forme le font. Hein. Les Chiefs en bonne forme le Ouais. font. Mais j'attends de voir si les Chiefs vont être en bonne forme toute la saison, s'ils vont réussir à bien intégrer leurs nouveaux receveurs, s'ils vont réussir à gérer leur départ dans la défense. Et ouais, je vais miser sur les Dolphins, une équipe qui, voilà, pour moi, a tous les atouts pour le faire. Je vais pas être original. Et je pense que les Chiefs vont le faire. Hein. Ah, mais tu sais, avec les Chiefs, ça fait longtemps que ça sert plus à rien d'être original, franchement, faut juste le reconnaître. Les Warriors de NFL. Ouais, la super team. Hein. La super team qui La super team qui est Non, redevenue la dynastie. La dynastie, ouais. La dynastie de la super team, on pourrait même dire cette saison-là. Et qui est vraiment partie dans une saison historique. Et... En fait, moi, le problème que j'ai avec les Chiefs cette saison, c'est que ça peut pas être pire que l'an dernier. Et l'an dernier, ils ont quand même gagné, quoi. Ils ont gagné Super Bowl au C'est ça, final c'est vrai, ça, en c'est- faisant une saison pas ouf. Et là, ils vont être encore mieux. Du coup, mais je sais pas, je les vois quand même perdre des petits matchs comme ça au cours de la saison. Du coup, je les dirais pas faire seed. Mais oui, très très grosse Bah, saison. c'est vrai que pour moi, ils ont quand même réglé leur premier problème en recrutant beaucoup de receveurs. Ouais. Surtout Juju qui revient. Et j'avais vu que leur meilleur scoreur de touchdown l'année dernière, c'était Pacheco. Ouais. Il en a inscrit que 7. Et Ok. pour moi, avec un receveur, ça peut totalement changer la donne. Et voilà, Mahomes, on peut pas non plus nier, je sais que tu le portes fortement dans ton cœur, on peut pas nier son talent. Ouais, et pour ouais. moi, ça va faire premier de l'AFC. Ouais, c'est cohérent. C'est cohérent et franchement, ça pourrait limite être même une surprise que ça ne le soit pas. Mais je les attends quand même au tournant sur quelques matchs et j'ai un peu aussi des peurs sur les blessures qu'ils pourront avoir en attaque, notamment de certains de leurs receveurs, quoi. C'est à partir de ça que je vais juger les Chiefs. Mais C'est ouais, vrai que les blessures changent beaucoup dans une saison. ouais, c'est vrai. Si on passe à la NFC, Ouais.
qui tu me dis en première place? Première place de la NFC, j'aurais mis les Eagles. Les Eagles. D'accord. Que je vois perdre le Divisional Round ou la finale de conf, mais que je vois très solide sur la saison régulière. Ils l'ont toujours été, même l'an dernier. Et s'ils arrivent à gérer leur fatigue, pareil, à gérer leur motivation, à rester concentrés, je les vois faire une très bonne saison régulière et du coup finir first seed de la NFC. Et toi, Louis, qu'en penses-tu? Est-ce que je tente, parce que San Francisco est quand même très solide pour moi, j'ai dit que les Eagles allaient faire une très bonne saison aussi. Ouais. Est-ce que je tenterai pas les Lions? Et ce serait mon petit hot take de dire que les Lions vont faire premier de la NFC. C'est un très bon seed, un très bon take. Un peu hot, mais ouais, je le vois pourquoi pas se réaliser, franchement. J'avoue que même là, en passant sur la conférence, c'est une des franchises que je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Et ça serait dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'an dernier, du coup, ouais. À voir, franchement, ouais. Ça peut être cohérent. Ouais. Franchement, j'aime bien. Et entre, j'aime bien du ton coup, take. alors, tu m'as dit les Dolphins et les Eagles. Entre les Dolphins et les Eagles, qui aurait l'avantage sur l'autre équipe? Dolphins Eagles, s'il y a match, je vois clairement les Eagles gagner par contre. D'accord. Je leur fais plus confiance sur ce point de vue-là, sur la solidité de l'équipe. Après, c'est pas mon affiche de Super Bowl, hein, mais Ouais. je verrai les Eagles gagner. D'accord. Mais du coup, avançons, ouais, allons cache au sujet, hein, j'ai envie de te dire, le grand match, la grande fête américaine de l'année, quoi, le Super Bowl. Tu veux parler des choses qui fâchent? On peut débattre du halftime show, tu vois, mais ça va encore Ah, être un peu. Peut-être que De toute ça façon, va. on est là que pour ça. Il n'y a que ça à dire. Si c'est Taylor Swift, je pense que beaucoup vont péter un câble, mais. Non, le Super Bowl, tu verrais qui y allait, Louis, et qui l'a remporté surtout. Question très dure. J'ai envie de ne pas être original encore une fois et voilà, de peut-être passer pour un nouveau en matière, mais putain, j'ai envie de dire que les Chiefs vont le faire. Merde, qu'ils ont l'expérience maintenant et que même quand ils ont pas de receveur, y aller déjà, y aller. Et même qu'ils n'ont pas de receveur et qu'ils en ont, quand ils en ont recruté cette année, pour moi, ils ont l'expérience et ils savent gagner les matchs. Et en face, Ouais. Aïe aïe aïe. Soit les Eagles, que je vois aussi voilà, avec les dents qui rayent le parquet, soit San Francisco, et moi j'ai envie de dire un remake de Chiefs Eagles. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être que vous trouvez totalement à côté de la plaque et que vous voulez du changement, mais moi en tout cas c'est mon pic. Ton first seed des Lions, tu les vois pas aller gagner la NFC? Ça manque encore d'expérience comme les Chiefs peuvent avoir, de se sortir d'une situation compliquée. Pour moi, il y a encore à build une team et même si je les vois très haut dans leur division, je les vois pas aller au bout. Ok, bah Dis-nous ce que tu je penses. vois ton point de vue. Moi, pour moi, niveau NFC, j'ai du mal à faire un prono, franchement, sur qui je verrai y aller. C'est dur, hein. C'est dur. En fait, ça paraît même improbable, à part pour du coup une équipe quoi, qu'on va tous y aller, qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou pas, qu'on
qu'on supporte les dramas autour d'eux, mais les Chiefs niveau AFC, enfin, je me cache pas, et pour moi, je vais aussi miser sur le three-peat, clairement. Je vais miser dessus, parce que, comme j'ai dit... Ah, tu les vois gagner le Super Bowl? Ouais, three-peat, ça, Ah, d'accord. Moi, je me suis pas prononcé. Ouais. Clairement, je les vois le faire. Comme j'ai déjà dit avant, pour la simple raison que, en tout cas sur le papier, il il démarre la saison beaucoup plus fort que l'an dernier en fait. Niveau attaque. Hein. Et que je vois pas comment il peut faire une saison plus dure que l'an dernier, où ils n'étaient pas qualifiés encore aux playoffs à Noël, où ils ont eu vraiment un parcours de playoffs hyper difficile entre les Dolphins, les Bills et les Ravens. Je pense que tu peux pas faire plus dur quoi. Et ils l'ont quand même fait au final. Ils peuvent avoir des phases difficiles, mais ils resteront clutch vraiment là dans les gros moments. Juste ma crainte au niveau des Chiefs, c'est les blessures et surtout le départ de la Jarus Sneed, qui était vraiment pour moi vraiment leur MVP de la saison dernière pour moi, de l'équipe en général. La saison qu'il a fait, elle était incroyable en cornerback. Il a été hyper important, on se rappelle du fumble qu'il a forcé là, contre les Ravens sur The Flowers. Et bon, ils ont trade aux Titans. Du coup, à voir. Ce que je peux rajouter sur ce que tu viens de dire en plus, c'est que cette année, ils ont vraiment un objectif à aller chercher. L'année dernière, c'était de faire le doublé. Et puis là, c'est vraiment une performance historique qu'ils ont allé chercher. Ils ont un goal à la fin de la saison. Donc, ouais, ils ont encore une motivation en plus. Clairement, t'as raison. Je les vois encore plus motivés. Ils ont vraiment une raison là de le faire, tu vois. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'an dernier ou qu'ils n'auront pas l'an prochain s'ils ont fait le three-peat, tu vois. Au bout d'un moment, quand t'as gagné, quand t'es champion, t'as un petit peu toute cette paresse. Voilà, t'as atteint ton but. Et là, ils ont vraiment un but. Ils ont un cap clair, j'ai envie de dire, avec la recherche T'as tout à fait raison. du three-peat. Et franchement, je les vois le faire. Je les vois le faire. Et par contre, NFC, j'attends beaucoup aussi, juste pour l'AFC, les Texans. Qui battent pas les Chiefs, hein, je pense pas, mais je les vois aller loin dans l'AFC. D'accord. Les Texans cette saison. Et niveau NFC, c'est compliqué. Là, je vous dirais les Eagles ou les Niners, mais j'ai le sentiment que ça sera aucun d'entre eux. Et pour le coup, je sens une petite surprise. Ça pourrait être les Lions, mais ça va pas être cohérent avec ce que j'ai dit avant. Je les vois même pas gagner la division forcément, mais je les vois faire quelque chose. Il y a les Lions, les Packers, les Niners, les Eagles. Il y a de quoi. Et une équipe va ressortir de tout ça et va aller perdre contre les Chiefs le Super Bowl. Voilà ce que je pense. Et il nous faut quelqu'un, Hugo. Tu vas pas t'en aller comme ça. Il nous faut quelqu'un. Faut que je me mouille quoi. Les Eagles alors, dans ce cas-là. Comme moi, un remake. Mais il n'arrivera pas. Je me suis mouillé, il fallait que je le fasse, mais je sens qu'il n'arrivera pas ce remake. Je sais pas. On va être surpris. Même si il y a encore cette superstition des couleurs sur le design du Super Bowl, rouge et vert. Rouge et vert. Ah oui, bah. Rouge et vert. Bah ça collerait du coup. Mais. Traitez-nous de tous les noms, mais en tout cas, on a donné notre analyse. Si vous voulez débattre, dites-le nous, si vous êtes encore là. Ça reste cohérent avec les Packers aussi. Ouais, mais. Mais ouais, voilà un petit peu nos pronos d'équipe sur cette saison. Si vous avez vos avis, vos critiques et tout, n'hésitez pas à les partager avec nous. C'est l'objectif clairement de la chaîne. De débattre et de parler de ça tous ensemble. Du coup, on a hâte de voir vos avis. Exactement. Et donc, maintenant, si on passe à peu près à l'échelle individuelle, on va commencer à parler des honors. Et pour toi, on va commencer dans le direct. Qui est le MVP potentiel de cette saison? MVP direct comme ça. Alors, MVP, avant de donner mon avis, je tiens à dire aussi quand même que des fois c'est une réponse dont je suis un petit peu déçu, je la trouve un peu biaisée des fois. Voilà, c'est généralement le QB de la meilleure franchise au bout de la saison régulière. Du coup, voilà, même si c'est pas forcément lui le meilleur joueur même de la franchise, mais bon, ça va être un QB. Et du coup, je pense que je le donnerai à Mahomes. Mahomes MVP.
Ça va faire des débats. Il y aura peut-être des autres joueurs qui l'auraient mérité, mais si les Chiefs font la saison qu'on attend qu'ils fassent, je pense qu'il l'aura. Même pas forcément sans trop briller. Mais ouais, Mahomes. Moi, je pense que justement, comme j'ai dit, il a les dents qui rayent le parquet. Je pense qu'il l'a mauvaise, que ce soit Lamar qui l'ait eu, même s'il le méritait. Enfin bon, Ouais, ils ont il y a le. encore ce débat, ouais, que ce soit un QB qui l'ait tout le temps. Mais pour moi, ouais, il va faire une saison de bulldozer, Mahomes, Ouais, c'est vrai comme que ça suit. il a l'habitude. Et c'est lui qui sera MVP. Avec ce débat encore que des fois, il y a quand même d'autres joueurs qu'un quarterback qui mériteraient, comme je vais mouiller, j'aurais dit Christian McCaffrey, ouais, l'année ouais. dernière. Et qui se retrouve un petit peu comme lot de consolation, bah, la récompense de Offensive Player of the Season. Du coup, on peut passer à cette récompense, Louis. Je sais pas qui tu verrais Ah du coup ouais. comme Offensive Player. Moi, j'ai choisi JJ, Justin Jefferson. Ouais, Les dents, Ouais. j'utilise beaucoup cette expression, mais les dents rayent le parquet. Là j'entends dans le fond de ma pièce des dents qui rayent le parquet. Même s'il y a des blessures, JJ, il doit nous faire cette saison. Et cette saison, c'est maintenant. Franchement, là, c'est vrai. ça va scorer. Je sais pas si ça va être décisif pour l'équipe, mais en tout cas, personnellement, ça va être sa saison offensive. Voilà. C'est vrai, Et toi? je te comprends, je vois ton point de vue. C'est vrai que enfin, pour moi, objectivement, c'est le meilleur receveur de la ligue. Mais là, il y a Tyreek qui lui a un petit peu pris le titre en ce moment. Et je pense que ouais, il a bien faim et il faudra montrer qui est qui. Et ça pourrait être lui, ça pourrait être JJ, Mais là, qu'en penses-tu? Je verrais plus un autre joueur, un running back, pourquoi pas McCaffrey pour le back-to-back. Mais ouais, je verrais bien un running back, que ce soit McCaffrey ou. Ah non, là, je me projette trop, mais allez, ouais, je vais le faire. D'accord. Saquon Barkley, le running back des Eagles pour cette saison. Ok. Je l'attends fort. Je pense qu'il va bien avoir sa place là dans cette nouvelle attaque avec, comme dit, il n'y aura plus Jason Kelce pour moins faire la QB spike. Je pense qu'ils vont plus développer le jeu de course et qu'il va faire des beaux rushing yards. Saquon Barkley cette saison, du coup, ouais, je le vois peut-être faire quelque chose de ce point de vue. Et tant qu'on est dans le gros, et dans le très gros, parce que je pense qu'on a le même joueur, le rookie of the year, pour toi, who is it? Who is it? Il n'y a malheureusement qu'une seule réponse. Et La seule. s'il ne l'a pas, ça serait carrément une mauvaise saison pour lui. C'est dire la pression qu'il a. Mais Ouais. Caleb Williams. Ouais. Caleb Williams. Assurément. Caleb Williams. Et les Bears. Je sais pas si tu as vu des highlights de lui de la pré-saison, mais pour l'instant, c'est très prometteur. Il a l'air de répondre aux critiques. Moi, j'étais pas trop sûr, hein, j'avoue. Déjà, au départ, j'aurais été de ceux parmi les fans des Bears qui voulaient garder Justin Fields comme quarterback. Finalement, ils les ont pas écoutés, les dirigeants. Ils ont quand même drafté un QB en number one. Ils ont pris Caleb Williams. Il est là, il a la Mais pression quel sur les QB? épaules. Quel QB? Quel QB, c'est vrai. C'est vrai. Une grosse star qui arrive dans la NFL et qui va sûrement avoir un nom à retenir dans les prochaines années. Du coup, ouais. Moi, j'ai mis ma pièce sur lui. Tout comme toi, Et donc Louis. tu vois pas Xavier Worthy en rookie? Ah non. Le célèbre Non. record breaker du combine, tu vois pas Xavier Worthy rookie of the year? Non. Je le vois faire une belle saison. Hein. Par exemple, lui, Ah ouais, c'est quand même. c'est un des joueurs que j'ai peur qu'il se blesse, tu vois, chez les Chiefs. Mais je le vois faire une belle saison. Oh là là, ça pourrait être incroyable, là, les belles passes de Mahomes là, pour Worthy en profondeur. Mais non, niveau receveur en rookie, ça serait bien sûr Marvin Harrison Jr. que j'attends. Pour faire D'accord. une très belle saison. Donc en rookie offensive, je pense qu'on est pareil. Et maintenant, si on parle juste du defensive player, pour Ouais. toi, est-ce que tu as quelqu'un à me dire? Ouais.
quelqu'un d'une franchise que j'attends au tournant cette saison, c'est les Jets, avec Aaron Rodgers qui revient, avec l'attaque qu'ils ont, et avec du coup la défense qu'ils ont, et le fabuleux cornerback qu'ils ont en la personne de Sauce Gardner. Du coup, cornerback des Jets, que je vois faire une saison bien solide. Quelques interceptions, forcer des fumbles, des pick six. Je le vois, moi, être Defensive Player of the Year. Sauce Gardner des Jets. Très bien. Et Pour toi ma part, ce sera Snead. Ce sera Snead Ouais. qui même s'il n'a pas l'équipe, il aura au moins la tâche de porter défensivement son équipe. Et il peut briller individuellement pour moi et avoir des highlights qui font que c'est le joueur défensif que j'attends cette année, le cornerback défensif que j'attends cette année. C'est vrai que bah, il partait là au sommet, le Chief, hein, avec 2 bagues. Et là, il arrive aux Titans. On se demande même s'ils vont faire les playoffs. Du coup, je pense qu'il va avoir faim. Il faudra montrer qu'il est toujours quelqu'un dans la ligue. Et que, ouais, ça peut être cohérent. Ça se tente. Ensuite, le comeback player of the year. Est-ce que tu as un nom à me donner? Ouais, j'ai un nom. Et on peut parler de comeback, oui, parce qu'il était quasiment blessé toute l'année dernière. Joe Burrow. Joe Burrow. Joe Burrow. Des Bengals qui, franchement, est arrivé dans la ligue comme waouh, la superstar, quoi. Qu'on attendait énormément. Ça a bien commencé. Il y a le problème toujours des Chiefs, qui, je le rappelle, il est encore le seul joueur, le seul QB en activité là, à avoir battu Mahomes en playoff. C'était Brady. Burrow et Brady qui ont battu Mahomes. Ça va quand même dire le niveau. Hein. Du coup, franchement, je l'attends. Je l'attends beaucoup et je pense qu'il a dû bien être frustré d'avoir là, une saison gâchée l'an dernier et qu'il faudra revenir très très fort. Et j'avais le même pic. Franchement, j'avais le même pic ouais. pour les raisons qu'on a dites. Et que, ouais, hein, franchement, cette année, il y a beaucoup de blessures qui ont gâché des carrières, enfin pas des carrières, mais des performances l'année dernière. Et des joueurs qui veulent revenir et qui ont faim, ouais. Joe Burrow en fait partie. Et, ouais. Il y a peut-être aussi Aaron Rodgers aux Jets, là. Il est en fin de carrière, mais je pense qu'il a toujours un bras, il a toujours des choses à donner. Et je pense qu'il faudra faire quelque chose du côté de New York cette saison. Sinon, je sais pas si on peut vraiment parler de comeback player, même si moi je le trouvais moins bon les dernières saisons, mais je vais le citer là, Stefan Diggs, Stefan Diggs, receveur des Bears, qui est parti là du coup aux Texans, que là je vois bien revenir et faire une belle saison avec les Texans. En soi, on peut parler aussi d'un QB qui a été blessé, pourquoi pas notre Kirk Cousins. Notre Kirk Cousins, c'est vrai. Absent l'année dernière. Les Falcons, comme tu vois les Falcons pas mal dans leur division, bah, pourquoi pas le voir comme comeback player. C'est vrai que... En fait, moi, dès que je devais réfléchir sur un comeback player, vraiment, c'est Joe Burrow le nom qui m'est venu, mais il y en a quelques-uns quand on y repense, mais ouais. Joe Burrow quand même... C'est pas pour rien qu'on a tellement d'attentes sur ce joueur, c'est un excellent joueur et voilà, à voir ce qu'il va nous proposer. Est-ce que tu as un nom pour le coach de l'année à me donner? Ouais, du coup, je vais essayer de rester cohérent avec ce que j'ai dit depuis le début quand j'ai parlé des Dolphins. Et du coup, je vais citer Mike McDaniels, hein, leur head coach. On est encore sur la même longueur d'onde. Ouais, je le vois continuer à construire ce qui construit d'incroyable à Miami. Et j'espère le voir briller là-bas, du coup. Continuer à le voir briller. Et le briller plus longtemps, disons. Le briller dans les playoffs, quoi. Du coup, ouais. Je mets ma pièce sur McDaniels. Toi aussi, Louis, du coup? Je suis d'accord, ouais, totalement. En plus, c'est un coach qui a commencé à être médiatisé, voilà, avec des petites vidéos drôles l'année dernière où on le voit poursuivi par la caméra. Ouais. Là, peut-être faire un peu moins de blagues et justement être à la tête d'une équipe qui va beaucoup briller dans sa conférence et sa division avec Tyreek et Tua. Donc, pourquoi pas le voir coach of the year.
Il y a peut-être quelqu'un, encore une fois, de moins original, mais Andy Reid, si les Chiefs font le tripit, Ah, ça, c'est vrai, ça c'est vrai. serait, Depuis tout à l'heure, on dit que les Chiefs. Voilà. ça Mais on serait n'a pas envie. historique. Oh, on a envie que ça change aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, il rentrera vraiment dans les grands noms du sport nord-américain en général. Hein. S'il fait le tripit et les Chiefs, là, les Chiefs vraiment vont La marquer leur dynastie. empreinte. Ah oui, oui, ça sera historique. Hein. Et moi, j'attends aussi Jim Harbaugh, du coup, le nouveau coach des Chargers, qui vient de, D'accord. comme j'en ai parlé avant, qui a gagné le championship avec Ah, Michigan. bah oui. Et qui, voilà, j'espère voir reconstruire les Chargers ou du moins faire quelque chose avec eux. Quoi. Voilà un petit peu au niveau des coachs. Et maintenant, Hugo, je vais te lancer sur un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Ouais. Après avoir parlé de cette saison NFL, de nos pronos, voilà, vous avez un peu toutes les clés de nos pensées sur cette saison. Est-ce que tu as des bons coups, des coups où tu te mouilles en college football? Ouais, c'est clair que moi, je suis aussi à fond le championnat universitaire. Si vous voulez parler de ça aussi sur cette chaîne, moi, faut savoir que je suis super chaud. J'adore, je kiffe même des fois plus que la NFL. Je trouve que vraiment il y a une intensité, il y a une beauté des jeux, des actions, ça se lâche beaucoup plus. C'est une super belle compétition. En plus là, cette saison qui repart bien et qui repart surtout avec un nouveau format de playoff. Avant, en gros, il y avait seulement 4 équipes au playoff. Maintenant, il y en a 12. Du coup, il y a beaucoup plus de place et ça va être assez incroyable. Une saison qui a commencé le 24 août, il me semble, et qui commence bien. Il y a des petites surprises, des choses comme ça, des beaux highlights. Je sais pas si t'en as déjà vu, toi, Louis. Mais ouais, il y a Travis Hunter de Colorado qui nous fait des touchdowns et des catchs incroyables. Il y a eu le one-handed aussi incroyable du receveur de USC. Et franchement, je peux que vous conseiller de regarder ou de suivre de proche ou de loin le championnat universitaire. Si vous aimez le foot US, c'est vraiment la crème de la crème. Hâte de voir, comme dit, les différentes franchises attendues cette année. J'attends pas mal Alabama avec Milroe, leur QB que j'aime bien. Les Texas Longhorns aussi. Et Georgia, toujours présent Georgia, la meilleure équipe universitaire en ce moment, on pourrait dire. Voilà. On pourra en rediscuter. C'est difficile là d'avoir un pronostic sur le championnat universitaire, mais très belles équipes, de très belles confrontations, et voilà, je peux que vous conseiller de suivre ce championnat. Merci beaucoup, Hugo. Et donc, voilà pour cette première vidéo un peu longue, mais au moins vous avez tous nos pronos, toutes les clés de la saison. Et on va finir sur le oui. kick-off match. Ouais. Oui. Le kick-off game, la reprise de la NFL, là, ce qui nous attend. La reprise de la NFL qui se passe de la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi très tôt le matin, ouais, pour nous. Un remake de Chiefs Ravens. Qui tu vois s'imposer, Hugo? Alors c'est pas c'est un match que j'attends énormément, la reprise de la NFL, et c'est une super belle affiche. Mais voilà, c'est pas non plus un match décisif pour la saison. Et tout ce que je veux dire, c'est que moi, j'aurais les Ravens le gagner. Parce que je trouve que ça fait tellement partie de l'histoire d'une saison des Chiefs que de perdre là ce premier match. Et de revenir au fur et à mesure et d'être clutch et décisif quand il le faudra, c'est-à-dire en fin de saison. Du coup, là, je vois les Ravens gagner ce premier match. Waouh! Ouais. Ah là, tu me prends contre-pied. Moi, je pensais. Bon, moi, je reste sur ce que j'ai dit, une saison de bulldozer. Et je pense que là, ils se sentent regardés par tout le monde, comme au Monday Night Football. Ils se sentent regardés par tout le monde entier, même les Américains. Ils pensent que tout le monde les regarde. C'est le cas. On va les regarder nous, mais pas tout le monde. Ouais. Mais je vois les Chiefs s'imposer durement, difficilement. Un match très serré, très serré. J'espère un vrai beau match qu'on vous débriefera bien sûr. Un peu fermé quand même. Mais moi, je suis pas sûr qu'il y ait déjà toute la fluidité entre les nouveaux receveurs et tout des Chiefs là. Du coup, je pense l'équipe des Ravens plus confiante en arrivant là. Enfin, je sais pas si le bon mot c'est confiant, parce que les Chiefs sont quand même champions en tête, et que voilà, les Ravens ont dû avoir un petit coup sur la tête battu par les Chiefs en finale de conférence l'an dernier. Mais justement, ça serait leur beau match de revanche, et je vois les Ravens le prendre là, ce match.
Très bien. Eh ben, on suivra ça, on vous fera un débrief. Ouais, Ce sera notre première vidéo qui entamera la saison. on reviendra sur tout ça et on espère que ça vous aura plu, que ça vous plaira, tout le contenu qu'on va commencer à vous faire, quoi. N'hésitez pas. Exactement. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire ça avec toi, Hugo. Moi aussi, Louis, plaisir partagé, franchement. Et c'est que le début. Ouais, c'est que le début et hâte d'en savoir plus sur vous et sur vos avis sur la NFL. Ciao les gars. Ciao les gars.